Oui, maman, c'est ta fille préférée? Non, l'autre. L'autre? Cécile. Bonjour à tous et bienvenue dans Cooking Battle. Si tu ne connais toujours pas les règles de l'émission, elles sont juste ici. Je t'invite à les regarder et à revenir juste après. Toi qui regardes régulièrement, tu sais ce qui se passe ici. Deux internautes s'affrontent, elle cuisine ou il cuisine et je goûte. Le Cooking Battle du jour est un Cooking Battle familial. Et oui, une mère et sa fille vont s'affronter. Voici leur portrait. Camille a 31 ans. Elle habite à Paris. Ce qu'elle adore dans la vie, c'est l'Amérique latine, le cinéma puisqu'elle est scénariste et le sport. Elle n'aime pas trop les artichauts et déteste attendre. Catherine, la maman de Camille, a 58 ans. Elle habite dans un petit village à côté d'Angers qui s'appelle Aubigné-sur-Layon. Elle adore le golf et recevoir ses amis et elle n'aime pas Paris, le pot-au-feu et les tomates farcies. Eh bien, nos deux candidates sont prêtes. Le défi du jour pour les départager, beurrer le plus de biscottes en 1 minute sans les casser. Facile, hein? Eh bien, c'est Catherine qui a été la plus rapide. 10 biscottes en 1 minute, là on a un record. Camille en a beurré 5 et en a cassé une. Catherine, que choisissez-vous comme mode de cuisson? Eh bien, je choisis les plaques. Très bien, eh bien Camille, tu auras donc les fours. Dans le panier mystère du jour, nous avons des œufs, des abricots secs, de la noix de coco râpée, une mangue, des pistaches, du miel, des bananes, une gousse de vanille, de la crème, du beurre, de la crème de marron, des amandes effilées, des noisettes, du lait et des spéculoos. Eh bien ça y est, nos deux candidates sont prêtes. L'ingrédient imposé du jour est le chocolat. C'est parti, top chrono! Donc des œufs, Pas mal de fruits, de la banane. du lait, les spéculoos. Le chocolat m'inspirait mousse, mais après... J'ai envie de tout utiliser, mais ensemble, ça va pas trop fonctionner. Donc, Eh bien ça y est, ça fait 10 minutes, un tiers du temps. Ça va? Bon, eh bien on est à mi-parcours. Qui dit mi-parcours dit défi à l'aveugle. c'est genre figue ou pruneau. C'est du pruneau, c'est du jus de pruneau. Bon, Catherine, vous n'avez pas reconnu le jus de pruneau, donc Ouais. qui dit perte dit gage. Donc, cuisinez pendant 1 minute en faisant avec la main qui n'est pas votre main préférée. Très bien. Voilà, Ça à une va main être très pendant 1 facile. minute. À une main. Bon courage! Merci beaucoup. Mais c'est parce que j'ai plus grand chose à faire, ma petite dame. C'est moins, oui. Là, forcément, hein, on sent la difficulté. Catherine, elle a mis ses petites préparations au frigo. Moi, personnellement, ça me donne très envie. Je suis à 2 doigts de l'emmener, mais peut-être me faire disputer, c'est un peu méchant. Bon, il reste 5 minutes, alors Camille s'active, elle a peur de ne pas finir à temps. Pendant que Catherine laisse tranquillement refroidir au frigo ses préparations. J'ai pris 3 ramequins qui ont tous dedans de la mousse au chocolat qui est un petit peu molle à cause de la chaleur. Et 3 ramequins différents. Donc il y en a un chocolat salade de fruits, il y en a un chocolat crème de marron banane et l'autre chocolat abricot sec. Bon, Camille, t'es en train de finir tes Je muffins. fais un peu de la charcuterie, Mais non, ça a l'air magnifique. Et alors, Voilà, donc j'essaye de faire quand même des petits trous je vois que tu enlèves. pour y mettre ma préparation au... En tout cas, ton muffin est excellent. Bon, Catherine, pour patienter pendant que Camille finit, hein, j'ai amené un petit peu de lecture. Une super lecture. J'ai essayé de faire comme un style de muffin au chocolat.
qu'ensuite j'ai un petit peu creusé pour mettre une mousse crème au spéculoos. 3, 2, 1, c'est fini, stop! Et bien voilà, le jury masqué est arrivé, ils vont pouvoir goûter ces deux magnifiques desserts et choisir leur préféré. C'est très chocolaté aujourd'hui, il y a aussi des fruits, moi j'aime bien les deux. Je trouve que c'était plutôt festif, il y a pas mal de décorations colorées sucrées dessus. Donc concernant le goût, pour ma part, ma préférence irait plutôt là-dessus. Concernant ces gâteaux-là, on a l'impression que c'est très chocolaté, mais en fait ça n'a pas trop le goût de chocolat, je trouve, ça manque un peu de goût. C'est peut-être un peu sec aussi. Alors, pour ma part, je choisis le trio de chocolat. Donc pour moi, c'était plus le trio de mousse que j'ai adoré. Le mélange avec la mangue était assez appréciable également. Pour moi, c'est plus un bon trio avec la banane et puis le biscuit et la mousse. Ce qui concerne les cupcakes, on a bien senti le chocolat au niveau du cupcake en lui-même. Mais la mousse, il n'y avait pas vraiment de goût. Mon choix final, ce sera plus pour les mousses. Au niveau des mousses, c'est vrai qu'on avait bien le goût du chocolat, donc ça c'était très agréable. Pour celle-ci, très agréable, le petit goût du fruit qui se marie bien avec le chocolat. Donc en ce qui concerne les cupcakes, je les ai trouvés très secs, le gâteau en lui-même était très sec. Pour la mousse de spéculoos, ça apportait un petit côté mousseux agréable. Donc ma préférence ira aux mousses au chocolat. Eh bien ça y est, notre jury masqué a fait son choix et le dessert qu'il a préféré est le trio au chocolat. C'est donc Catherine qui remporte ce cooking battle. Et toi aussi, n'oublie pas que chez toi, tu peux voter pour la recette que tu préfères en cliquant juste ici. Si toi aussi tu veux voir les prochaines cooking battles, Abonne-toi à la chaîne Marmiton. c'était assez amusant. C'est-à-dire quand on a appris qu'on devait faire un dessert, enfin quelque chose de sucré et pas de salé, c'était un petit peu la pression. Parce que je pense que je cuisine plus de salé que de sucré, mais c'est super amusant, super ambiance, et puis plein de bonnes choses, et le super avantage en plus c'est qu'après on fait même pas la vaisselle. C'était très très sympa, amusant. Je suis finalement très contente d'avoir gagné, ce qui me semble un peu logique. En découvrant le panier, le chocolat, je dois avouer que la tête s'est un peu vidée, je ne savais pas trop quoi faire. Mais finalement, l'ambiance étant tellement bonne, ça se passe très très bien.